l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Clash of Clans, petite vidéo bonus aujourd'hui pour vous présenter un petit peu l'équilibrage qui va arriver d'ici quelques jours. Donc voilà, j'arrive un petit peu en retard, je sais, je tourne cette vidéo le jour où l'équilibrage est sorti, mais malheureusement j'ai déjà une vidéo qui est sortie, du coup j'allais pas vous en mettre deux. Donc voilà, vous l'aurez normalement bien le mardi à midi je pense, ça me semble pas mal, comme ça je vous la sors tôt quand même. Voilà, petite vidéo bonus, vidéo qui va durer 3-4 minutes, pas plus, juste pour parler un petit peu ensemble de l'équilibrage qui va arriver. Comme vous le savez sur ma chaîne, on parle de toutes les mises à jour, également des équilibrages, puisque ça reste quand même des mini mises à jour entre guillemets, puisque nous allons quand même parler un petit peu des nouvelles troupes, etc., genre, des nouveaux équilibrages. Bref, j'espère du coup que cette vidéo va vous plaire. C'est parti, let's go. Du coup on commence directement avec le golem qui voit ses DPS changer pour absolument tous les niveaux, à part le niveau 4. Donc là on peut voir un petit peu les stats ici. Donc niveau 1 il passe maintenant à 35 DPS, donc bref il perd un petit peu de DPS à chaque fois. Je trouvais pas forcément que le golem tapait très fort, mais bon, il perd un peu de DPS. Le golemite lui par contre gagne de la vie, ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on peut voir que pour le niveau 1 il gagne de la vie, par contre pour les autres niveaux là il gagne toujours de la vie. Donc ouais, ça il n'y a que au niveau 8 et 9. Augmentation du nombre de golemite à 3, c'est énorme. Waouh, ça veut dire que quand le golem va péter, il va y avoir 3 golemites. Ça en vrai c'est vraiment un gros changement. En vrai, rien que ça, c'est un truc de fou. 3 golemites, c'est bizarre hein. Ça va faire bizarre les gars. Donc là on se retrouve directement pour un petit gameplay simplement sur le compte développeur, parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Et bien ces golemites, lorsque le golem pète, en fait maintenant il y a 3 golemites, du coup j'ai vraiment envie de tester ça. Donc voilà, vous allez voir un petit peu des images en exclusivité des 3 golemites. J'espère que ça vous plaît les gars. Du coup voilà, j'ai fait une compo avec Mass Golem. C'est un go wipe vraiment à l'ancienne les gars. Je suis sûr que ça marche plus cette compo, mais c'est juste vraiment pour pouvoir faire un truc à l'ancienne et pouvoir mettre Mass Golem pour pouvoir voir les golemites quand il y en a 3, parce que franchement ça m'intrigue les gars. Du coup hop, on va mettre les 2 jumps ici, on va balancer les héros. Vraiment c'est une attaque à la zub les gars, c'est juste pour voir les golemites clairement. Hop, on va balancer le roi, on va balancer la reine. Et du coup attendez, par exemple on va se concentrer sur un golem et on va voir ce que ça donne. Hop, let's go, tac. J'aimerais voir un golem qui pète en fait. J'aimerais voir un golem qui pète, là il va péter ici bientôt. Tac. Ah ouais, on voit pas bien, mais apparemment, ouais, il y a bien 3 golemites. Ouais, regardez, là, il y a masse de golemites sur le côté. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gameplay juste après, où on va tout simplement juste mettre un golem sur une défense ou quoi, juste pour voir. Donc attendez, on va faire comme ça, attaque, on termine l'attaque, on s'en fiche un petit peu. Bon, bref, vous savez quoi, on va quitter. On va juste faire un gameplay avec un golem, j'ai juste envie de le voir péter en fait. Quand il y a les 3 golemites, j'ai envie de voir ça les amis. Franchement ça m'intrigue de ouf. C'est énorme comme mécanique, comme changement quand même, parce qu'un golemite en plus, à mon avis, ça peut changer les choses dans les parties. On va voir, je sais pas du tout si par contre du coup il fait plus de dégâts quand il pète. Comme vous le savez, le golem il fait des dégâts quand il explose. Donc regardez là, ça va exploser dans quelques secondes les amis. On va voir du coup le 3ème golemite. Attendez, ça m'intrigue vraiment. Ok, du coup tac. Et ouais, il y a bien 3 golemites les amis, vous pouvez voir quand il pète. Maintenant il pète en triangle. Ok, voilà, c'était l'information utile de la vidéo. On peut reprendre le récap. Il faut savoir que je découvre l'équilibrage en même temps que vous, j'ai pas lu avant. Donc ça ok. Donc on va voir du coup les golemites qui gagnent un petit peu de vie. En fait on a le golem qui perd un peu de DPS, mais le golemite du coup qui gagne un petit peu plus de vie. Et surtout à partir du niveau 8 et 9, on a 3 golemites. Ça c'est vraiment énorme, c'est bien fou, il faut le retenir ça. Du coup ensuite on a quoi? On a les dragons qui gagnent un petit peu de HP. C'est vrai que les dragons sont pas hyper utilisés malheureusement, mais donc voilà, ils gagnent un petit peu de HP, c'est très cool ça. On a ensuite les Valkyries de niveau 7 qui gagnent un peu de HP également. Le chevaucheur de cochon qui lui par contre perd de la vie. C'est vrai que le chevaucheur était très utilisé, franchement il commençait à être pas mal utilisé en HV12, donc c'est bien. Ensuite le planeur de cochon qui au niveau 18, lui qui perd de la vie. C'est vrai que j'en voyais pas beaucoup, après je suis pas du tout un pro player MDO, mais le planeur de cochon moi j'aime pas plus que ça. Et on a ensuite du coup la tour de l'enfer de niveau 2 qui ça c'est quand elle est en mode solo. C'est-à-dire quand elle a des dégâts qui sont continus. Au début c'est 38 et ça passe à 1250, maintenant ça commence à 36 et ça finit à 1150. Donc elle fait un peu moins de dégâts au niveau 2 ainsi qu'au niveau 3. Et pour la Tesla du coup qui a un petit peu plus de vie, et également le mortier qui a un petit peu plus de vie. Voilà pour ce petit équilibrage, vidéo vraiment très courte pour vous parler un petit peu de tout ça. Est-ce que du coup on peut imaginer une mise à jour dans les jours qui arrivent, etc. Je pense qu'il ne faut pas s'emballer, clairement. On a quand même Halloween qui arrive d'ici un petit moment. Je pense qu'il va y avoir une grosse mise à jour à Halloween comme chaque année avec une petite troupe spéciale, etc. Tout ça, bref, vous connaissez. Là, il ne faut pas s'attendre à une grosse mise à jour au niveau de la rentrée, mais plutôt fin octobre. Je pense qu'on va avoir vraiment un énorme truc avec Halloween. Donc on verra ça les amis. Et en plus, je vous rappelle bien évidemment qu'il y a des rumeurs comme quoi potentiellement un HDV12 en fin d'année. Bref, en tout cas les amis, aujourd'hui c'était juste pour vous parler de ce petit équilibrage. Du coup j'espère que cette petite vidéo
vidéo bonus vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça vous fait plaisir. Et tout simplement pour pouvoir suivre un petit peu l'actualité de Clash of Clans, l'actualité de Brawl Stars, ainsi que l'actualité de Rush War. N'hésitez pas à follow la chaîne. Je vous fais de gros bisous, merci à tous d'avoir suivi et ciao ciao les amis, à plus, bye bye.